Un homme glisse une lettre dans une boîte aux lettres, alors qu'il s'apprête à partir. La poignée de la boîte aux lettres s'ouvre toute seule. Intrigué, il revient vérifier et découvre une réponse à l'intérieur. Il regarde autour de lui, mais il est seul. Ce qui le choque davantage, c'est que la lettre lui conseille de se préparer à une forte tempête de neige ce soir, qui risque de rendre beaucoup de gens malades. Après avoir lu, il trouve cela impossible. Nous sommes seulement en avril. Comment pourrait-il neiger? Mais à peine s'est-il retourné qu'il reste figé. Par la fenêtre, il aperçoit soudain la neige tomber abondamment. Peu de temps avant, l'homme venait d'acheter cette maison au bord du lac. En triant les objets de la maison, il trouve une lettre d'une femme nommée Jenny, l'ancienne locataire. Dans cette lettre, elle explique qu'elle n'a pas encore eu le temps de changer son adresse de réception. Elle demande à la personne qui lira sa lettre de rediriger son courrier. Elle précise également que les empreintes de chien devant la maison étaient déjà là avant son arrivée et s'en excuse. L'homme est perplexe, car cette maison est inhabitée depuis des années, et il n'y a aucune empreinte devant la porte. Le lendemain, alors qu'il repeint la clôture, un chien errant sort de nulle part, marche dans la peinture, puis court dans la cour. C'est ainsi qu'une série d'empreintes apparaît devant la maison. Troublé, l'homme décide de répondre à Jenny pour lui demander des explications. Pendant ce temps, Jenny discute avec sa mère sur une place publique. Un accident de voiture survient soudainement. Jenny, qui est médecin, accourt pour porter secours. Malgré tous ses efforts, elle ne parvient pas à sauver la victime. Se sentant coupable, son état mental se dégrade. Elle retourne donc à cette petite maison où elle a vécu autrefois. C'est là qu'elle trouve la réponse de l'homme. Ce qui la surprend, c'est que la lettre est datée de 2004. Elle écrit immédiatement une nouvelle lettre, affirmant qu'elle a effectivement vécu ici, mais qu'elle a depuis déménagé en ville. Elle précise également que nous ne sommes pas en 2004, mais en 2006. En apprenant que son correspondant vit 2 ans dans le futur, l'homme n'en croit pas ses yeux. Il raconte cette étrange expérience à son frère. Ce dernier propose de se rendre à l'adresse mentionnée dans la lettre pour vérifier. Il découvre qu'il s'agit d'un lotissement encore en construction. Le lendemain, l'homme demande à Jenny si elle s'est trompée dans l'adresse ou la date. Pour prouver ses dires, Jenny se replonge dans ses souvenirs et ses photos de 2 ans auparavant. Elle se rappelle qu'il y avait eu une tempête de neige inhabituelle le 3 avril de cette année-là. Elle écrit alors une lettre pour prévenir l'homme. Lorsque l'homme voit de ses propres yeux la tempête de neige, il finit par croire en cette incroyable réalité. Ils commencent à se présenter l'un à l'autre à travers leurs lettres, et découvrent même avec étonnement qu'ils partagent le même chien. Au fil des échanges, leurs sentiments évoluent doucement, chacun trouvant en l'autre un refuge émotionnel. Ils s'accordent des promenades synchronisées durant leurs week-ends respectifs, et Jenny découvre souvent des surprises que l'homme lui a préparées. Un jour, Jenny mentionne qu'elle avait perdu un livre 2 ans auparavant, un cadeau précieux de son père décédé. Elle demande à l'homme de l'aider à le retrouver à la gare.